Alors, je vais vous lire quelques contes et légendes sur les océans et les monstres marins. Donc là, ça s'appelle l'éveil d'étoiles. Quelle aurait été l'histoire des hommes s'ils n'avaient existé pour les guider leur destinée? Si les étoiles n'avaient existé pour guider leur destinée. L'océan commence juste là, le chemin de douanier, ce petit sentier d'herbe rase qui serpente entre terre et mer. Fait un pas de côté, gagne la grève, c'est déjà prendre le risque de se perdre. C'est bientôt la fin du jour, le dernier de l'année. Le soleil déclinait. Bientôt, il embrasait l'horizon. Je cheminais sur cette étroite sente bordée d'acajou et de bruyères sauvages, traînant derrière moi l'ombre étirée de ma silhouette solitaire, rendu difforme par le sac que je portais par-dessus l'épaule. Comme mon vêtement, je me sentais encore humide d'une pluie dont je gardais aucun souvenir. Je marchais en équilibre à la frontière des mondes, comme au sortir d'un rêve oublié. Par Berne, le bout de la terre. Plus que jamais, j'étais au bord des continents, au-delà, seul s'aventurant, navires et oiseaux marins. Tout au bout de ce bout, érodé depuis toujours par la rudesse des vents, rien ne demeurait que le vieux sémaphore dans lequel j'allais assurer ma relève en tant que gardien nouvellement promu. La maison surmontée d'une lanterne se découpait en contre-jour d'un ciel éblouissant dépourvu du moindre nuage. Seule une légère fumée s'élevait de la cheminée, mêlant à l'air iodé le parfum tenu d'un prometteur feu de bois. Je contournais le petit bâtiment par le pignon ajouré d'une succession de fenêtres ouvertes sur l'océan et je découvrais sa façade offerte au grand large. Elle baignait dans la lumière du couchant. Sur l'unique banc de bois adossé au mur blanchi et tiède dormait en boule un gros chat noir. Je posai mon sac et forçai du bras la porte au carreau vitré. Luce grinçait sur les dalles poussiéreuses. J'entrai. J'étais accueilli par l'odeur âcre du café bouilli. Comme je saluais, personne ne me répondit. C'était, on peut peut-être plus sommaire là-dedans, un évier de pierre, un buffet de quelques rustiques surmontés d'étagères qu'elle semait, une table et 4 chaises. Ainsi donc, en ce lieu isolé du monde, il se pouvait que l'on soit 4 à contacter le frasque du temps. L'unique pièce voisine était la salle de veille. Là, je découvrais saisi d'étonnement. Elle s'apparentait à une vieille salle d'observation astronomique. Juste devant moi, un escalier à vie fort aigu donnait accès à la lanterne balisée située sur le toit. Une bien étrange lanterne, à vrai dire. Celle-ci était surmontée d'un système de rouages assez complexe, dont le pupitre du commandeur tournait le dos à l'escalier d'accès. Au-delà, la pièce formait un arrondi percé de 5 larges fenêtres d'observation ouvertes sur l'océan. À cette heure-là, elle était inondée de lumière. J'osais quelques pas dans cet espace insolite. Le parquet trahissait mon intention. Je contournai le pupitre. Outre un coffre et une lunette de vue sur son trépied, on ne trouvait rien d'autre qu'une table encombrée d'une serfe à mille et d'une large écroîte en bois sombre. Tout avait été disposé de manière à rêvasser sans perdre de vue le vaste océan. Sur les murs étaient fixées des cartes marines, de celles qu'illustraient les explorateurs à l'époque où le monde restait à découvrir. Était également accrochée une carte de la voûte céleste, très ancienne et richement décorée, de l'ensemble des constellations que connaissait le ciel, un calendrier perpétuel jauni et pour apporter, si l'on peut dire, une touche de modernité, la photo sépia d'une sirène lanqueuse sur son rocher.
Un fastidieux l'avait graffité d'une paire de moustaches, graffité à l'aide d'un objet pointu. Je souriais intérieurement et m'en détournais. Je cherchais où était le lit, je n'en voyais pas. Notre fonction nous interdisait le moindre repos, à moins que la coutume ne soit de dormir à même le sol. Je hélai une fois sans plus de succès. Pour toute réponse, un léger sifflement montait vivement dans les aigus. J'allai dans la pièce voisine retirer la bouillotte du poêle à bois sur lequel elle chauffait. Où diable était mon prédécesseur? Je me servais une tasse de café fumant et j'y gagnais le seuil noyé de soleil. Dehors, sur le banc, le chat avait disparu. Je profitais de l'aubaine et lui chipais sa place. Dans l'attente du retour de mon collège, je profitais du spectacle qui s'offrait à moi. Avec l'océan pour miroir, le ciel semblait en silence. Je laissais errer mon regard tout en buvant mon café trop chaud, lorsque je remarquai en contrebas des rochers une crique de sable fin. À un ponton rudimentaire était amarrée une embarcation. À son bord, je distinguai quelqu'un s'affairer au gréement. Il devait avoir terminé car déjà je le voyais débarquer et revenir à terre. Dans ses pas trottinait le gros chat noir. Je me redressai et d'un geste hésitant leur adressai un signe. L'un précédait l'autre, remontant les marches de l'escalier grossièrement taillé dans la pierre. Je m'avançai à leur rencontre et je pus cacher mon étonnement. Vous êtes la relève? Le chat est venu miauler votre arrivée. Aussi, qui était votre sort? Soyez le bienvenu. Elle esquissait un imperceptible sourire. À voir votre tête, vous ne deviez pas vous attendre à la présence d'une femme ici. Mais c'est comme ça, je n'ai pas choisi, car on ne doit pas choisir d'être là, n'est-ce pas?